Peut-être que ça ne va pas marcher. Mais il y aura un tout à coup. Il y aura un tout à coup. Il y aura un tout à coup. Ce qui n'avait jamais marché va commencer à marcher. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il y a une vie aussi après cette vie où nous serons dans la présence du Très-Haut avec comme activité la louange et l'adoration. Il n'y aura ni nuit ni jour. Il n'y aura ni chaleur ni pluie. Ça c'est une autre vie. Mais si tu n'as pas vécu la vie de Pentecôte, si tu n'as pas vécu en tant que chrétien la vie de Pentecôte, tu seras sauvé. Mais tu habiteras dans quel quartier? Nous vivons tous à Kinshasa. Est-ce que tous les Kinois habitent le même quartier? Comprends ces choses. Comprends ces choses. Comprends ces choses. Alléluia. Amen. Il y a des Kinois qui habitent non loin du palais présidentiel. Il y a des Kinois qui habitent dans la même commune que les autorités de ce pays. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il y a plusieurs demeures? N'a-t-il pas dit qu'il y a plusieurs demeures? Où se trouvera ta demeure ce jour-là? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Je t'invite à vivre la vie de Pentecôte. La vie de Pentecôte. C'est une autre vie chrétienne où le chrétien a l'assurance, où le chrétien a la joie d'avoir rencontré Jésus. L'ange avait dit à Marie, cet enfant qui va naître sera le sujet d'une grande joie pour son peuple. Depuis que tu as rencontré Jésus, tu pleures tous les jours. Les soucis tous les jours. Est-ce que Dieu peut-il mentir aux hommes? Cet enfant sera le sujet d'une grande joie. C'est-à-dire que quiconque l'aura reçu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur doit être joyeuse tous les jours de ta vie. Vous avez entendu cette sœur qui demandait à Dieu de la tuer. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour me rappeler à toi? Dieu sait que ta demeure, ce n'est pas dans l'enfer. C'est pourquoi tu devais arriver d'abord à CCFAP. Marcher, 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 marcher.
Après 60 ans, tu auras 100 ans et tu pourras aller calmement. Alléluia. Amen. Être chrétien est une bonne chose. Mais chrétien, sans manifester la vie de Pentecôte, on va te balloter. Les gens du monde vont se moquer de vous. Quand tu vivras ta Pentecôte tous les jours, ta Pentecôte tous les jours, quelque chose va changer dans ta vie. Il n'avait pas étudié, mais Pierre, ce jour-là, a fait une grande démonstration. Puissant même dans son parler. Puissant dans les œuvres. Ce jour-là, il a tenu son premier discours. Et il a parlé de la vie de la venue de Jésus. Il a parlé de la crucifixion de Jésus. Il a parlé de la mort de Jésus. Il a parlé de la résurrection de Jésus. Il a parlé de l'ascension de Jésus. Un petit discours qui contenait l'essentiel du message. Sur Jésus de Nazareth, en disant que Dieu l'a élevé à sa droite. Lui qui était mort et ressuscité, pour tenir un tel discours, il faut avoir expérimenté tous les jours la vie de Pentecôte. Le chrétien n'en connaît pas le secret. Beaucoup d'églises ont même négligé l'enseignement sur ça. Quand est-ce que tu recevras l'équipement surnaturel pour faire face à Dieu? Non pas pour lutter contre Dieu, mais pour bien s'approcher de Dieu. Quand tu es équipé et que tu t'approches de Dieu, il y a une autre atmosphère. Il y a une autre atmosphère. Il y a une autre joie. Quand tu es équipé, tu connais Jésus plus étroitement, plus profondément, plus parfaitement qu'avant. Alors, tu peux faire face aux hommes. La timidité disparaît. La peur disparaît. Les grades de ceux-là qui sont en face de toi disparaissent. Lorsque tu es dans une réunion, les gens sentent qu'il y a des courants qui partent de là où tu es. Les gens sentent que quand tu dis quelque chose, c'est un aiguillon planté dans les cœurs des gens. Parce que physiquement tu es comme eux, mais spirituellement tu n'es pas comme eux.
Lorsque quelqu'un reçoit la vie de Pentecôte, il peut faire face à la puissance ennemie. Il peut faire face aux démons, aux sorciers, aux magiciens, aux occultistes. Alors que les uns sont en train de les admirer, mais les autres, y compris toi, quand tu vois ces gens-là, tu les défies. Tu les défies parce que tu les vois petits. Ils sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Un jour, un serviteur de Dieu, malheureusement, qui nous a quittés, du nom de Idaosa. Un jour, le plus grand sorcier de la ville contestait avec lui. Il menaçait les gens et les tuait. Tout le monde avait peur de lui. Ce jour-là, il a organisé une émission sur le plateau de la télévision. Il a demandé à un journaliste de faire venir ce grand sorcier-là. Et ils se sont retrouvés sur le plateau de la télévision. En direct. En direct. Il a dit à cet homme-là, aujourd'hui, si tu ne confesses pas que Jésus est Seigneur et Sauveur, tu vas mourir là où tu es. Ça s'est passé en direct. Si tu ne confesses pas que le nom de Jésus est au-dessus du nom dont tu te sers, et que moi, son fils, son serviteur, je suis au-dessus de toi, les gens qui nous regardent, ils vont voir comment tu vas mourir ici. Alléluia. C'est ça la vie de Pentecôte. Et le sorcier s'est mis à trembler de tous ses membres. En direct. Oui. Jésus. Seigneur, Sauveur, vous avez entendu ce qu'il a dit. Et tu as la vie sauve. Tu allais mourir ici. Alléluia. Arrêtez de donner de l'importance aux démons, de l'importance qu'ils ne méritaient pas. Ton problème, c'est de chercher Dieu, de chercher la volonté de Dieu, de t'approcher nuit et jour de Dieu. Ton problème, c'est de faire de ta vie une vie de sacrifice pour Dieu, une offrande à Dieu. Ton problème, c'est de mener une vie de sanctuaire. Une vie de sanctuaire, c'est-à-dire une vie consacrée entièrement à l'adoration de Dieu. Ton problème, c'est de désirer tout ce que la parole de Dieu a promis.
dans les jeûnes, nakokila, dans les prières, nakobondela, dans les veillées de prière. na babutu ya mabondeli. Seigneur, Kolo, tu as promis telle chose yo lakaki eloko songolo. pour ta gloire. Pona nkembo na yo. Accorde-moi ce que tu as promis. Pesanga yango yo lakaki. Dieu te l'accordera. Penzambe akopesa Ça yo. prendra le temps que ça prendra. Atako ekoumela. Mais je te dis que Dieu te l'accordera. Atako ekoumela ngana Ton yebiso problème, bakopesa yo. ton problème, Likambo na yo. c'est de lire la parole de Dieu. Otanga liloba na Nzambe. Plutôt que de passer ton temps Na esika ete olekisa tango na yo. devant les films obscènes qui viennent de ce pays-là. Nakotalaka ba film oya mitakala oya uti na bamboka wana. Des films qui ne vont pas t'édifier. Ba film oyo ekosunga yo ata mukete. Ça te donne une joie passagère et artificielle. Ezo pesa yo esengo ya mukuse pe ekoumela te. Mais Zokane si tu passes soko olekisa tango ton na temps yo. dans la parole de Dieu, Na liloba na Nzambe. tu prends la parole, Osui liloba na Nzambe. tu l'ingurgites Omeli yango. et tu la déclares. Pe obali kotatola Tu yango. la déclares. Obali kotatola Tu yango. la déclares. Obali kotatola Tu yango. la déclares. Obali kotatola Tu yango. la mets en pratique. Obali kotia yango Tu na la misala. mets en pratique. Obali kotia yango na misala. Frère, Ndeko molingami. frère, Ndeko molingami. les sorciers vont te fuir. Bandoki bakokima yo. Les sorciers vont te fuir. Bandoki bakokima yo. Deviens un homme de prière. Namon Deviens une femme de prière. koma moto na mabondeli. Même ta belle-mère, Atako bokilo na yo ya mwasi. ton beau-père, Atako bokilo na yo ya mobali. ton beau-frère, Atako bokilo na yo. l'oncle de ton mari, Noko ya la mobali tante na yo. de ton mari. Mwasi ya mobali na yo. si ces gens-là Soko bato wana sont dans des pratiques de sorcellerie, bazali na bokindoki. tu n'auras pas à discuter avec eux. Okoloba na bango te. Eux-mêmes Bango moko vont fuir. bakokima. Eux-mêmes Bango moko vont écouter leur séjour chez toi. bakoyeisa bomoi na bango mokuse. S'ils sont venus pour faire 1 mois, 2 mois, Bayaki kosala sanza mibale. ils vont demander à leur neveu, à leur enfant, à leur ceci. Non, moi il faut que je rentre. Ah, ayaki kosala sanza mibale. Abite ngai nazo ifo nazo. Après 5 jours, Sima na mikolo mais mitano. comment toi tu rentres? Likambo nino lingo zonga mama. Mais tu n'as pas encore circulé ici à Kinshasa. Yo nano tambo ite na Kinshasa. Ils sont encore ensemble ici. Totikala nano esika moko. Non, j'ai d'autres enfants aussi au village. Naza na bana musu na mboka. C'est ça la vie de Pentecôte. Wanande bomoi ya molimo La vie de mosantu. Pentecôte, Bomoi ya molimo mosantu. c'est comme un épouvantail face aux forces des ténèbres. Eloko ebangisaka liboso na bandoki. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Tobetela Yesu maboko. Amen, 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 amen. 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 Maintenant, Sasa hivi il s'est passé quelque chose ce jour-là. likambo moko elekaki mukolo wa. Et la chose Likambo yango se trouve dans Acte 2, verset 41. ezali na mokana na misala na bantoma mokapo na mibale ete na tuku mine na mwambe. Acte 2, 41 dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Baoyo bayambaki loba na ye bazwaki libatisi. Et en ce jour-là, Pe mokolo yango furent ajoutés ebakisamaki environ 3000 âmes. bato nkoto misato. Ce jour-là, Mokolo wana il y a eu ezalaki 3000 âmes gagnées. bato nkoto misato oyo babikisamaki. Imaginez ce lieu de culte Kanisa esika oyo toza kobondela qui a une capacité de 650-700. oyo ezali na lolenge ya kozwa bato nkama motoba na tuku mitano. Alléluia. Imaginez qu'entre ici 3000 âmes Kanisa ete awa bato bakota nkoto misato ya milimo qui croient
qu'une telle chose peut arriver? Nani animite likambo ya bongo eko ko Qui salema? croit qu'une telle chose peut arriver? Nani akanisite likambo ya bongo eko ko Qui salema? croit qu'une telle chose va arriver? Nani akanisite likambo ya bongo eko? Acclamons Jésus. Tobetela Yesu maboko. Acclamons Jésus. Tobetela Yesu maboko. Alors, écoutez ce que j'ai dit maintenant. Sosola yoka onazolo basasa ipi. Dans Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Je parle à quelqu'un ici. Si dans ta maison, tu avais pour activité la vente de boissons alcoolisées, à partir d'aujourd'hui, enterre ce business-là. À partir d'aujourd'hui, enterre ce business-là. Parce que Habakkuk 2:15 dit: malheur à celui qui fait boire aux autres des boissons alcoolisées. Si tu n'as pas un autre business, à partir d'aujourd'hui, demande à Dieu de te donner un autre business. Les bouteilles de prémices et d'autres boissons alcoolisées. Pasteur, j'en fais quoi? J'en fais quoi? Pasteur, n'a pas sabatoire, mais malheur. Malheur à celui qui fait boire ces choses aux autres. Si Dieu ne peut pas te bénir autrement que par la vente des boissons alcoolisées, alors je dois me demander quel Dieu tu invoques. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. La plénitude de la bénédiction de la vie de Pentecôte. La plénitude de la bénédiction de la vie de Pentecôte. Une vie de tous les jours. Une vie à manifester tous les jours. C'est pourquoi Paul s'adressant aux Éphésiens, il pouvait dire deux grandes choses. Première chose, Éphésiens 5, 18. Première chose, ne vous enivrez pas de vin. Car c'est de la débauche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a dit: remplissez-vous. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, il est écrit: mais laissez-vous constamment, régulièrement remplir par l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même un petit démon dans l'armée du diable, une recrue, te dérange à 4 heures du matin. Tu appelles le pasteur pour une petite recrue.
Il n'a même pas de grade. Il n'a pas de grade. Alléluia. Et je comprends ces choses. Parfois je regarde l'heure 4 heures du matin. 3 heures du matin. J'ai dit frère, mets ta main sur la tête. Comme Dieu est un Dieu de loin et de près aussi. Sur ma parole, j'ai dit dors maintenant. Et le lendemain, le frère m'appelle. Pasteur, quand on a fini, la douleur atroce que j'avais, j'ai senti la douleur fuir, et puis je m'en suis endormi. J'ai dit, mais c'est une recrue dans l'armée du diable. Tu pouvais la chasser toi-même. C'est pourquoi Paul invite les chrétiens à se laisser régulièrement remplir par le Saint-Esprit. Laisse-toi régulièrement remplir par le Saint-Esprit. Quand tu liras la parole de Dieu, quand tu parleras au Saint-Esprit, quand tu lui demanderas de te faire connaître Jésus, de devenir ton meilleur compagnon, quand tu lui parleras de tes faiblesses, quand tu parles régulièrement avec le Saint-Esprit, tu vas le connaître. Et il va se laisser connaître. Quand tu le connaîtras, il te fera connaître Jésus. Parce que son objectif premier, c'est de te faire connaître Jésus. Et tu verras que les choses que faisait Jésus, toi tu commences à en faire des plus grandes. Parce que c'est la parole de Dieu. Il faut parler au Saint-Esprit, non pas comme une simple puissance ou une simple force, mais comme une personne réelle. Il est réel. Le Saint-Esprit est réel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous n'avions pas le Saint-Esprit, je crois que on n'existerait pas encore jusqu'à présent. Parce qu'il est venu pour nous permettre de vivre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il sera avec nous éternellement. Vivre non pas dans la faiblesse, mais dans la puissance. Vivre non pas dans l'ignorance, mais dans la connaissance des choses de Dieu. Vivre non pas dans la pauvreté, mais dans la richesse de Dieu. Il est venu pour que nous puissions exceller en toutes choses. Est-ce que tu sais ce qui me fait quand je suis en ville? Je rencontre quelqu'un qu'on appelle excellence. Oui, excellence. Oh, excellence. 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 Parce qu'il roule les carrosses. Il mange bien. Il fait partie des membres de je ne sais quoi. Excellence.
Excellence, c'est toi, le chrétien vivant la vie de Pentecôte. Yo moto lenga kalenga kamoni moninga na mutu ka excellence bandi kolenga bana makoloti na mutu excellence nde yo zana molimo mosantwe. Quand tu mèneras la vie de Pentecôte, tango yo kobika bomo ya molimo kotoni sama na molimo mosantu. Je n'exagère pas. Naza kolekisa te bande. Posez la question aux gens qui sont souvent avec moi au restaurant. Tuna bandeko bazakana ngai na bisika obalia kabisika ya lokumu hein. Tuna tous ces gens qui gravitent bato nyonso batambola katambola kakuna autour du pouvoir. Penzinga zinga na bokonzi. Les ministres et consorts. Bato ba ministre to bawe mususu bazakati na bokonzi ya mboka oyo. Quand ils me voient, tango bazomona ngai pasteur. Ba pesa ngai lokumbote ya lokumu ya limemi ya pasteur. Ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Ba sosoli ete nazana likambo moko oyo bazana yango te. Ils reconnaissent. Ba yebi yango ete bazana nazana likambo bango bazana yango te. Un jour, un directeur de cabinet du chef a failli tomber en se relevant pour me saluer. Et la personne qui était avec moi, quand on est allé s'asseoir, qu'est-ce qui se passe? Comment cet homme qui a le pouvoir peut trembler devant toi? J'ai dit, il a le pouvoir temporel. Il a le pouvoir temporel. C'est pour quelque temps. Si demain il y a un remaniement, il ne sera plus là. Mais moi, qui va me remanier? Qui va me remanier? Qui va me remanier? Alléluia! Remplis-toi du Saint-Esprit. Et Élie accomplit ces choses. Acclamons la parole du Seigneur. Un roi, je termine par là. Un roi 18:33. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, que quelqu'un lise, il dit quoi? Il prit son offrande et il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Combien de cruches? Combien de cruches? Allons dans Jean. Le jour des noces de Cana. Allons là-bas. Je vais t'ouvrir les yeux maintenant. Pour que tu comprennes qui tu es. Jean 2. Verset 3. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dit.
dira. Il y avait là 6 jarres de pierre. 6 cruches. 6 cruches de pierre. De pierre. Voilà. 7. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces cruches. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? À l'époque d'Élie, il a donné un ordre. Allez chercher un élément naturel qu'on appelle l'eau. Élément naturel. Mettez-y sur l'offrande. Jésus vient. Là, il y avait 4 cruches. Est-ce que tu sais ce qu'il voulait dire, Élie? 4 cruches. Ça veut dire quoi? 4 saisons. 4 évangiles. Ça veut dire beaucoup de choses. L'universalité. C'est-à-dire que la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, cessait d'être une affaire des Juifs, une affaire de quelques disciples. 4 cruches annonçaient que ce miracle-là allait atteindre le monde entier. Tous ceux-là qui cherchent à être remplis du Saint-Esprit le seront. Et Jésus arrive, il y avait 6 cruches. Le 6e jour, Dieu se reposa. 6 branches du chandelier. Je ne peux plus continuer. Dieu se reposa le 6e jour. 6 cruches. C'était pour mentionner que l'être humain, sans l'effusion du Saint-Esprit, est limité. Pas sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une chose. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient aussi. Mais il ne sera actif que lorsque tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Et tu vas voir les œuvres de Dieu s'accomplir dans ta vie. Jésus dit, remplissez d'eau. Il n'y avait plus de vin. Ils avaient besoin de quoi? De vin. Nous sommes en une période où seule une religion domine, le judaïsme. En faisant ce miracle qui a été mal compris, qui a été même tordu,